Bon, thème nous allons traiter aujourd'hui, c'est métabolisme de hydrates et carbone. Métabolisme hydrate de carbone. C'est un thème qui souvent qu'on a un problème à un pile étudiant parce que quand pile réaction chimique, il dit, on pile casse-tête. Mais finalement, à partir de ça que nous allons voir, qu'on y a là, dans quelques minutes, nous allons voir que c'est pas vraiment un casse-tête que lié. Hein? C'est un chapitre très important dans la biologie moléculaire et dans la biochimie. Et tout, c'est un chapitre très important dans la médecine même qui va permettre nous de comprendre un paquet de bagages tant à niveau de connaissances physiologiques, physiopathologiques, cliniques et même thérapeutiques. Bon, si nous commençons, premièrement, pour que nous parlions de métabolisme de carbone, nous devons connaître qui ça un métabolisme. Je suppose que nous devons connaître qui ça un métabolisme. Métabolisme, nous connaissons un ensemble de réactions chimiques qui sont capables endogéniques ou bien exogéniques, c'est-à-dire qui fait à partir de l'énergie ou du moins qui est capable de libérer l'énergie. Pas oublier que l'hydrate de carbone n'est pas seulement des nutriments qui baillent énergie. Nous gagnons l'autre, tant que nous gagnons l'hydrate de carbone, que nous avons dit déjà, il va le traiter dans la vidéo, ça, peut-être plus devant, selon la demande nous gagnons sous l'autre. L'hydrate de carbone, nous gagnons lipidose, protéines. C'est eux-mêmes qui fait partie de diète quotidienne d'un individu. Bon. Et si que nous parlons de métabolisme, c'est un ensemble de réactions chimiques. Pas oublier, en cellule pour que les gars fassent des réactions chimiques, il pas, comme tu as dit ça, c'est pas hydrate de carbone directement que li prend ou du moins ça que nous mangeons. Ça que nous mangeons, c'est des hydrates de carbone, mais c'est pas eux même directement qui vont rentrer dans le métabolisme. C'est pas eux même qui vont faire réaction chimique ça. Ils vont passer par plusieurs étapes. Par exemple, si on parle de hydrate de carbone, nous connaissons que l'hydrate de carbone, dans la diète, nous devons gagner des polysaccharides. Gain disaccharides. Ou gain tout monosaccharides. C'est ça qui fait partie de diète, non? Et même qui fait partie de diète. Lorsque nous mangeons, c'est ça on mange. Mais généralement, nous pas, du moins, lorsque nous parlons de on manger que nous gagnons, nous manger, pas généralement monosaccharide, parce que monosaccharide, on connaît, nous joignons dans golosines, c'est-à-dire bonbons, surettes, c'est eux-mêmes qui gagnent qui monosaccharide. C'est-à-dire, là, nous parlons de monosaccharide, un seul, dit de poly plusieurs. Monosaccharidos ou bien fructose, glucose, galactose. C'est eux-mêmes qui peuvent rentrer, eux-mêmes qui peuvent faire métabolisme, c'est eux-mêmes qui peuvent faire réaction chimique. Et non, ils ont disaccharides parce que cellules-là, cellules intestines, ils ne sont pas capables, ils n'ont pas gagné des mécanismes pour qu'ils soient capables de faire métabolisme, la réaction chimique en disaccharides, ni en poly. C'est-à-dire que poly que nous mangeons plus, amidon, glucogéno. Almidon, par exemple, nous venons dans plante, almidon dans plante, dans tubercule, pain. C'est là que nous jouons almidon. Glucogéno, c'est d'origine animale. Lorsque nous avons mangé un morceau de poule, un morceau de carne, c'est au même que nous jouons glucogène. Glucogéno, c'est pas oublier, c'est glucides ou bien hydrates de carbone de réserves. Puis devant le balai. Ok. Si par exemple nous faisons plus ou moins,
Descend apparato digestivo. Boca, faringe, esófago, esófago, estómago, estómago plus ou moins, enzimático. Estómago, duodeno, todo el intestino delgado, qui est vraiment long, 6,5 metros, plus ou moins, vraiment long. On va faire tout. Et même il vient en colonne ascendente, colonne transverso, exemple, et puis colonne descendente, recto y llano, plus ou moins. Passage alimento à travers le tube digestif, c'est-à-dire passer de boca, esófago, estómago, duodeno, tout intestino delgado, colonne, ascendente, transverso, descendente, pour y venir. Tout ça, passage à lire digestion. Digestion. C'est tout passage, c'est-à-dire passage mécanique, action, acide chlorhydrique, différents sucs digestifs, tout ça, c'est eux-mêmes qui relèvent ça que nous sommes capables de les mécanismes de digestion. Digestion, c'est ensemble, action mécanique et chimique. Digestion, c'est-à-dire lorsque nous mangeons, qui ça que nous mangeons? Généralement, non, on dit polysaccharides, sauf si nous mangeons surette ou bien bonbons, etc. Nous mangeons en monosaccharide, ou du moins nous sommes capables de manger disaccharides, par exemple. Et un individu qui mange betterave, canne à sucre, canne à sucre, manger en disaccharide. Donc, lorsque, comme il a ça, il passe de boca, ça nous manger, généralement c'est polysaccharide. On dit riz, on pain, c'est polysaccharide. Polysaccharide là, il faut le passer de forme polysaccharide là, dans la bouche, par action de enzymes, acides, ensemble de sécrétions chimiques, il va le ça que nous relais en disaccharide, sorti de poly pour la disaccharide. Et lorsque le rive là, à niveau duodéno, côté que site absorption, pas oublier absorption, n'est pas mélangé avec digestion. Absorption, c'est passage aliment de tube digestif là à sangre. Donc, on va le plus devant. Donc, et fois que il transformé en monosaccharide, il va pas passer de poly pour l'aller faire une absorption. Il faut le passer de poly dit mono. Bref. C'est ça que nous avons besoin de dire avant, parce que pour que nous puissions métaboliser, gens que glucose va rentrer, toute réaction chimique que le va faire, il faut que nous puissions bien concevoir ça très bien. Glucose, nous prenons, c'est en forme de monosaccharide, ou du moins de transformation en poly, monosaccharide passé par disaccharide. Muy bien. Ok. Là, nous avons compris la digestion plus ou moins. À noter que ce n'est pas un exposé physiologique, donc nous ne sommes pas capables expliquer tout le mécanisme si nous voulons, puis devant nous doit faire, nous pas de problème avec ça. Mais ça que nous appelons sont posés purement biochimiques que nous voyons. Mais il faut que nous ayons une introduction physiologique pour que nous comprenions. Ok. Pour nous parler de absorption, tu as entendu absorption c'est passage aliment, monosaccharide là, de type digestif là à sanguin. Si nous essayons prendre à niveau et cellulaire, plus ou moins. Si par exemple nous prenons portion ça, nous allons agrandir, et nous faisons une cellule, un entérocyte, pas bien entérocyte, c'est cellule duodénum, intestin, on fait des BTN, c'est pichot, covichosidade,
union ou nexo. Là, c'est une cellule à une autre cellule. Nous faisons une représentation purement cellulaire. Purement cellulaire. Si nous faisons l'autre encore, il fait l'autre encore, l'autre cellule par exemple, nexo. Pour nous comprendre, c'est un coup ça, nous prenons, nous agrandissons pour nous qui ça capable. Ça relève l'os là, c'est un coup ça, c'est un coup tube là, nous regardons l'os. Il y a fait relève une portion intraluminale, portion intraluminale. Tandis que ça relève basolatéral. Ok. Bien. Ça sont cellules. Nous avons fini de faire tout mécanisme, digestion, nous avons fini de faire tout mécanisme, digestion, toute digestion, on va faire absorption. On fait absorption. Pas oublier. Ça c'est intestin, portion luminale, portion basolatérale. Et puis là, nous avons portion interstitielle, et puis là, nous avons un vaso sanguin. Nous avons un vaso sanguin, portion interstitielle, là nous avons un vaso sanguin. Comment monosaccharide là, on par exemple glucose, que c'est lui-même nous allons puis c'est lui-même qui est principal monosaccharide que nous absorbons. Il y a fructose, tout nous connaît. Mais les mécanismes généralement similaires. Pas vraiment. Si nous avons une différence, nous avons dit nous-mêmes. Ok. Comment le glucose a fait pour sortir de là, pour y aller là? Pour qui ça lui doit aller là? Parce que circulation, c'est lui-même qui porte, tout nutriment nous connaît qui est capable de donner énergie à toutes cellules dans nous. Qui cellule ça par exemple? On prend par exemple, pas même dit cellule, on dit par exemple organes important parce que pas oublier cellules organes sont ensemble de tissus et tissus sont ensemble de cellules. Donc si que nous parlons à niveau cellulaire, c'est tout bas qui va le passer à niveau organique, ça veut dire à niveau général. Par exemple, système nerveux central qui c'est un tissu qui nourrit si aussi exclusivement de glucose. Faut que glucose li passe de espace intraluminal là pour aller dans espace vasculaire là et puis pour vasculaire distribuer à travers de tout tissu qui besoin de glucose, spécialement système nerveux central. OK. Comment le fait? Glucose pour que il passe de là à là, c'était tout un ensemble de mécanismes électrochimiques que le bras subit. Il y a une protéine là qui est ECGLT1 qui dit en anglais sodium dependent glucose transporter. C'est-à-dire un enzyme qui permet glucose d'y passer mais profitant de action sodium, profitant de action bomba sodium. Là, il y a une enzyme qui est ECGLT. Nous allons parler de là, il y a l'autre qui est NACATPasa. Enzyme NACATPasa. Sodium, potassium, ATPasa. C'est-à-dire une enzyme qui permet interchangement entre sodium et potassium tout en utilisant énergie. Énergie cellulaire, pas oublier, c'est sous forme ATP. Ça fait que l'île comme ça. Entonces, ça peut le passer. Glucose, il passe de espace intraluminal à espace cellulaire là, grâce à enzyme ça. Mais comment que le fait passer? Eh bien, Jean que il passe c'est à travers un mécanisme que nous relais et transport actif secondaire. Si que nous font parler de différents transports, mécanismes de transporter, pas oublier que lorsque nous avons cellule par exemple, cellule là, les gagnants, pas oublier cellule et c'est constitution anatomique et fonctionnelle tout être vivant. Donc, pour que nous capables
bien comprendre ça qui passe à niveau de tout être vivant, on comprendre ça qui passe à niveau de cellule. En cellule, il est formé de, nous ne parlons pas de cellules, bien entendu, mais pour que, faut concept ça, formé de membrane, cytoplasme, lorsque il gagne cytoplasme, lorsque il gagne des organes là-dedans, cytosol, lorsque le sang organelle, et puis nucléo. Pas oublier, nucléo, c'est lui même qui gagne centriole, nucléolo, chromatine, qui là pour commander toute sa cellule là pour le faire. Et puis là, nous avons différentes autres organes, tant que réticulum endoplasmique lisse et rosso, réticulum endoplasmique liso, ribosome, peroxysome, vacuole, vacuole de condensation, cytosquelette, etc. Pas trop important pour nous connaître le moment. On faut retourner sur les biologies, puis bien assimiler ça. Pas oublier, ça qui est intéressant, c'est membrane. Pour dire, membrane, c'est lui-même qui va faire échange entre ça qui entre dans cellule-là et dehors cellule-là. Une membrane, il gagne qui ça? Il gagne premièrement deux capas. Capa lipidique, interne et externe. Capa lipidique, c'est un sandwich. Un sandwich, même deux morceaux de pain. Lipide. Et puis en dedans, il y a une protéine. Ici, c'est un coup viande, par contre, ça ne mette signe végétarien. Et tomate, laitue, par contre, ça dépend. Ok. Pour que échange fait entre, non, parce que pas oublier, une cellule va vivre pour compte lui. Il vit en rapport avec l'autre cellule, en rapport avec le milieu, ça que hier. Et puis en rapport avec les gens que l'organisme l'entoure, les manœuvres. Par exemple, on prend un médicament, c'est dans la cellule là pour l'entrer. Donc, il y a des mécanismes qui pour faire médicament entrer dans la cellule. En réalité, si on a parlé de transport, ou d'une part transport, non, échange dans la cellule là, il y a plusieurs mécanismes. Mais ça qui est important, c'est diffusion et transport. Transporter. Quelle différence il y a entre les deux? Diffusion. Sin gasto-énergie. Pas gagner dépense d'énergie lorsque il y a une diffusion. C'est-à-dire dans le transport là, on gagne con gasto d'énergie. Très simple. Très simple. Diffusion, nous dit pas gain et gasto d'énergie. Diffusion, pas gain gasto d'énergie. Il y a deux types de diffusion. Une diffusion simple et une diffusion facilitada. Facilitada. Pas oublier. Simple, facilitada. Ok. L'un dit que diffusion est simple, c'est-à-dire que il sans gasto d'énergie tant que facilitada, obviamente. Mais, ça qui vient passer. Le fait que simple, que facilitada, c'est la diffusion dans lui-même, c'est grâce à un gradient de concentration, c'est-à-dire une substance de, on dit A, majeure concentration de cellules là, par rapport avec une autre substance, menor concentration, on a dit A parce que même substance, menor concentration, passage la fait de zone qui gagne majeure concentration à menor concentration, c'est-à-dire il saute là, il y a là. Même genre inverse là, qu'a produit. Si majeure concentration dans cellule là, et puis menor là, le dehors, la sortie de dehors à de en dedans à dehors. Ok? Ça le fait simple. C'est-à-dire, garder une concentration sans énergie. Mais, facilitada, c'est même bagaille là tout. Mais sauf que dans facilitada, il y a une protéine. Il y a une protéine qui aide. C'est-à-dire que vous n'avez pas de gasto-énergie. Il est tout fait par gradient de concentration de majeur à menor, mais il y a une protéine. Ça est vraiment important parce que lorsque nous parlons, il y a un gens que glucose, il y a un gens que glucose. C'est tout là. Il y a un gens que glucose fait pour le sortir de là, c'est-à-dire pour le sortir à niveau et basolatéral, bord de basolatéral cellule-là, pour y aller dans vaso sanguin et même pour le distribuer dans différentes cellules, par exemple dans le cérébro, dans hígado, pas bien fait, mais dans musculo, squelettico par exemple, squelettique, plus ou moins, on dessin, ou du moins tout, pour y aller dans
réunion. Dans réunion. Pour aller dans réunion. Tout ça, c'est grâce avec diffusion, mécanisme de diffusion facilitateur. C'est-à-dire que gradient concentration, mais qui gagne aide protéine. Protéine. Et protéine, ça nous va le recommander le glut. Glucose transporteur. Ok. Si nous faisons parler de transporter, mécanisme de transporter, de diffusion transporter. Transporter nous dit que il y a gasto d'énergie qui est différent de simple. Gasto d'énergie, il y a droit. Fait. Je disais en deux. Primaria, secondaria. Primaria, c'est-à-dire que il y a parlé de une protéine qui utilise énergie, énergie sous forme ATP, et puis lorsque l'utilise énergie ça, lui permet pénétration de substance et il fait tout contre-gradiente. Par exemple, font idée sur une cellule, sous gagner, par exemple, lorsque nous avons parlé de NAK, ATPA ça, lorsque nous considérons la protéine ça, mécanisme c'est on transporter et primaria, transporter activement primaria. Pour qui ça? C'est parce que premièrement il utilise énergie. Excusez, énergie ATP et puis il fait tout contre-gradiente. Parce que pas oublier que bomba NAK ATP A ça, qui ça que le fait? Il met potassium dans cellule là et puis il met sodium dehors cellule là. Mais normalement en cellule qui boit le plus sodium? C'est dehors ou non? Qui boit le plus potassium? C'est en dedans. Oh, protéine ça, il fait même mécanisme là. Ou du moins, normalement si tu as une diffusion, sodium là, il a de sortir de en dedans à dehors parce qu'il y a plus sodium dehors cellule là, vous comprenez? Mais comme c'est transporté que le fait, qui ça que le fait? Il met sodium dehors, quoi dehors gagne plus sodium là, et puis il met potassium en dedans qui gagne plus potassium en même temps. C'est raison ça fait que il est obligé d'utiliser l'énergie parce qu'il a fait le compte. C'est un comme des cap là. Ou gagne un vague lambert, ou gagne un vague lambert. Si vous allez dans courant vague lambert, si vague lambert l'a fait là, pas besoin d'utiliser l'énergie. On est quitté transporté par vague lambert, ça c'est diffusion. Un exemple ça nous prend là. Tandis que si on fait inverse là, on est obligé de gaspiller l'énergie, vous comprenez? Ça c'est transport là. Donc là, il est transporté primaria. Pas oublier d'utiliser l'énergie qui est ATP. L'autre là, il est dit primaria. Secondaria. Secondaria, qui s'est passé? Ça qui vient passer dans secondaria, il n'est pas utilisé. Ça veut dire qu'il ne pas parler de enzyme là directement. Il ne va pas parler de enzyme là directement. C'est un l'autre enzyme qui profite de l'action ça et puis pour faire l'autre bagaille rentrer. Par exemple, si nous reprend encore, si que je pas fait image là, peut-être nous doit bloquer. Par exemple, ou gain primaria, NAK ATP A ça. Sous bois ça on gagne une enzyme ça c'est primaria. Là on gagne l'autre on dit X. Pendant que ça l'a fait échanger, par exemple, il fait sodium, il fait potassium rentrer, il fait sodium sorti. Courant ça, gon l'autre protéine qui profite faire une substance rentrer tout. Par contre, si nous comprenons, il y a que le secondaria, c'est-à-dire le mécanisme ça que le fait, c'est il pas dépend de lui-même, il profite action, yon l'autre enzyme, pour le faire une substance rentrer. Par contre, si souhaitez que le concept ça était très clair dans la tête parce que grand pile côté que nous allons venir. Et même là, pendant que nous allons parler de action cellule, action glucose, Jean-glucose 31, glucose, ECG et l'été, c'est un transporté activo secondaire que lien. Parce que qui ça fait? Il fait glucose rentrée, c'est vrai.
Ouais, il fait glucose rentrer. Il fait glucose rentrer. Mais pendant que le fait glucose rentrer, c'est grâce avec transporter primaria que le profite. Hein? Parce que primaria, NKATPH, c'est lui-même qui a fait sodium sorti. Mais pendant que l'énergie ça que lui servi avec pour faire sodium sorti, faire potassium rentrer, eh bien, ECG et l'été ou non, il profite faire glucose rentrer. Donc, glucose, il sorti de membrane luminale là, à entérocyte là, en deux entérocytes là, grâce à un transporté activo secondaire. Tandis que lorsque l'arrive là, dans le bassin latéral là, il y a des cellules GLUT, il fait rentrer par mécanisme diffusion, mais qui diffusion? Simple ou facilitateur? Facilitateur parce que il y a une protéine, c'est une protéine. Pas oublier que GLUT qui est utilisé là, c'est GLUT2. GLUT2. Ok. Parce que concept ça de absorption, pensez bien, faut que nous capables bien comprendre parce que il va aider nous comprendre un paquet de bagages. Donc, lorsque GLUT li prend glucose là, il fait rentrer en dans vaso, il y a plusieurs bagages qui capable passer. Il rentre dans plusieurs vasos. C'est ça qui va le bail ça relé glycémie. Glycémie qui c'est niveau glucose dans le sang. Lorsque niveau glucose dans le sang, glycémie dit normalement 70 à 110 millilitres. 70 à 110. Lorsque l'IPI bas 70 il hypoglycémie. Mais généralement lorsque il entre 50 à 70 là, il est asymptomatique, c'est-à-dire il n'y a pas de symptômes. Mais lorsque le pi bas que 70, il y a une hypoglycémie symptomatique. Il y a plusieurs symptômes qu'il est capable de faire, qui ne sont pas vraiment intéressants pour le moment. Par exemple, il est capable de faire confusion, léthargie, stupeur, arriver jusqu'à coma. Pas trop important. Lorsque il dépasse 110, ça nous est hyperglycémie. Qui pas diabète, hein? Qui pas diabète. Hyperglycémie pas diabète. Diabète caractérisé par hyperglycémie, mais tout hyperglycémie c'est diabète. Pour le diabète, normalement, ça n'est pas trop intéressant, mais c'est des concepts que je pense que durant la carrière l'a utilisé. Diabète, c'est lorsque lui a 200 mg décilitre. Milligramme décilitre. 200 mg décilitre. Mais 200 mg décilitre, ça, c'est dans un individu quelconque. Du moins, un individu côté que, en première détermination, on joue 200 mg décilitre. Tandis que, non, individu qui a deux déterminations, surtout à jeun qui vit à 126 mg décilitre, là, nous sommes capables de considérer le diabète. Pas trop important, pour nous capables de des concepts. Si nous tournons sur glycémie, ça va dépendre de gens individuels situés là. On va avoir différentes bagages, différents états. Normalement, le glucose, ça qui là, il servi pour que les gars alimenter tout tissu, genre que nous dit avant. Lorsque l'alimenter tout tissu pour bailler des réactions chimiques, pour bailler métabolisme, hydrate de carbone. Mais en même temps, il y a des tissus qui ne peuvent pas vivre sans cellules, il y a des organes qui ne peuvent pas vivre sans cellules. Par exemple, système nerveux central que nous avons dit déjà. C'est-à-dire, si aussi, tu as un glucose dans le sang, il va aller dans le cerveau, parce qu'il ne peut pas vivre sans glucose. Si son individu, par exemple, qui est dans le contexte que nous-mêmes avons expliqué là et là, qui ont un grand goût, si l'individu a un grand goût, il va aller dans toutes ces cellules, parce que toutes ces cellules besoin. Mais imaginons, après 2 heures de temps, nous finissons de manger, ventre nous plein, toutes ces cellules gagnent glucose à full. Ça qui passe, glucose là, il va aller dans l'hygado, surtout
ensemble avec muscle. Elle n'a pile l'autre cellule, mais cellule bien important, elle n'a hígado ensemble avec musculo estriado. Pour qui ça? Pour le faire, ça relève réserve. Donc, dans le muscle là, avec hígado, c'est le principal organe de réserve. 75% dans hígado, 25% dans le muscle. Ça comme des gars, qui exemple par exemple, lorsque si d'un coup ou gain comme ou gain pile l'argent, si que gain plus l'argent qu'on va dire non, on va pas accepter, le va faire réserver, mais c'est même genre pour glucose là, malgré quoi il gain pile glucose, qui ça le fait, il réserve pour lorsque il gaspille et ça dans organe le reste organe et puis pour le connaître qui voit que la venir. Mais pas oublier pour une différence entre réserve du moins glycogène qui dans muscle ensemble avec ça dans hígado. Lorsque le dans muscle réserve ça il pas servir pour capable ou du moins réserve ça ou du moins glycogène ça lorsque il va faire métabolisme il pas servir pour l'autre tissu, il va servir pour muscle même. Nous allons voir pour dire raison. Tandis que lorsque il dans hígado il a servi pour tout reste tissu, pour le cerveau, pour le hígado même, pour le tout reste organe. OK. C'est ça que nous appelons glucogénolysis. Lorsque il dégrade réserve ça. Tandis que lorsque il accumule réserve ça, il fait glucogénolysis. Tandis que lorsque c'est glucose il y a dans toute l'autre cellule, quelle que soit la cellule, cellule n'importe cellule là, lorsque il y a en cellule côté qui déjà gamblé, il fait ça relé glucolysis. On va l'examiner chaque, tu vois que nous dit non, on va l'examiner pour voir qui ça qui a passé. Et lorsque gen grand goût, pas gain provisionnement glucose, pas gain réserve glucose, pas gain glucose immédiatement disponible. Cerveau par exemple, il doit vivre si aussi de glucose, ça dit. Donc qui ça va le passer? Pour gain formation de glucose à partir de une série d'éléments qui par exemple quel rapport pour ensemble avec glucose, par exemple protéines, par exemple si mon Afrique ou du moins pays qui gagne pile misère, qui ça passé? Yo dégradé, une dégradation de protéines pour former glucose. Et ça nous relève gluconéogenesis. Regardez bien. Gluco de glucose, néo nouveau, génésis formation. Pas oublier génésis veut dire genèse qui veut dire formation. Si nous bien regarder même dans la Bible, le premier chapitre on lit Genèse. Genèse qui signifie formation, création. Donc c'est même bagaille là passé là. Formation de glucose à partir de corps nouveau. Donc corps nouveau, protéines, nous allons voir. Bien que peut-être les gens ne pas dans la vidéo ça parce que pour que nous bien prendre métabolisme hydrate carbone, nous allons prendre métabolisme hydrate pur. OK. Allez que nous te parler de glute. Glute. Là, nous te gain glute 2. Sinon essayer d'analyser l'autre. Parce que tu parler de glute. On te dit gain différentes glutes là, il te dit glucose transporteur ou bien glute 1 2 3 4 5 jusqu'à 11 même. Jusqu'à 11. Ça nous dit de glute. On te dit c'est une forme de diffusion facilitée. C'est lui-même qui permet nous prendre glucose sortant partie basolatérale de un entérocyte pour faire y aller non seulement dans sang mais qui pour faire y aller dans différentes cellules. Donc glute yo classifié en rapport avec affinité que vous gagnez pour glucose.
pas oublier, glucose, il y a des glucoses, nous te dit c'est glute, c'est glucose transport. Par exemple, si on parle de glute 1, généralement, je dis dans phéto, globule rouge, fibroblaste, pas oublier, c'est eux même qui synthétisé collagène. Glute 2 par exemple, nous sommes tout à l'heure, nous venons dans partie basso latérale de entérocite. Dans hígado, cellule hígado oublié, hépato, si. Qui est quand on veut glute 2, nous avons venir dans tubulo rénal. Glute 3. Glute 3, nous venons dans système nerveux central. Pas oublier, tissu ça, ils vivent seulement de glucose. Et puis nous venons dans nerveux périphérique. Nerveux périphérique. Et glute 4, nous venons dans cellule cardiaco-adipocytose. Et différentes musculo squeletticos. Glute 5, généralement, il n'est pas transporté glucose, il transporte fructose. C'est même, j'entends le songer, nous te dit comme ça que c'est presque le même mécanisme pour glucose, rentrer, et c'est presque même bail là tout pour fructose à rentrer. Mais sauf que glucose, pas oublier, d'y passer à partir de ça que nous les transporter activo secondario, et puis il passer à partir de en diffusion facilité. Mais fructose à lui-même, il pas passer par et transporter activo secondario, il passer directement à partir de glute 5. Alors dit dans partie luminale là, tout gain en veste de ECG et l'été, il y a un glute 5 qui fait fructose à rentrer. Et puis lorsque le rive là, toujours gain glute 2 qui pour faire tout les sorties de vasolatéral pour rive. Donc parce que concept là, il était. Et puis il reste glutio jusqu'à 11, c'est des glutes, les recherches à faire sur eux. Pas vraiment grande importance pour que nous connaissions jusqu'à mais généralement pour nous toujours songer glute 1, 2, 3, 4, 5. On l'autre bagage encore, pas oublier que glutio, hein. Par exemple, si que nous prenons glute 4, glute 4 qui bon nous venons dans musculo squelettico, majorité cellules, toutes cellules pas oublier. Son bagage important qu'on a dit là, toutes cellules net gain glute, hein. Des cellules qui ont plusieurs glutes, des cellules qui ont tel glute. Ça c'est des cellules qui, par exemple, on doit jouer glute 4 dans la cellule cardiaque. On doit jouer dans nerveux périphérique. Mais, prédominance dans ces cellules cardiaques et adipocytes, musculaires, glute 4 par exemple. Il dépend de qui ça? Il dépend non seulement de la concentration de glucose, mais il dépend tout de hormones, insuline. Insuline, c'est un coup, c'est une cellule. Insulina, c'est un coup, son clé. On dit ça, insulina. Là, il y a glucose, C6, H12, O6, glucose, hein? C'est pas rien là. Okay. Pour que glucose rentre dans la cellule-là, il faut insulina, balle clé. C'est comme son clé que l'insulina pour faire glucose rentrer dans la cellule-là. Ok. Tandis que lorsque nous parlons de glute 2, insulina, il joue un rôle dans toute cellule nette pour que glucose rentre dans la cellule, il faut insulina présent. Mais par exemple, lorsque nous prenons glute 2, ça qui est plus important, ce n'est pas insulina. Ce n'est pas lui-même qui est plus important. Il a dans le dos. Mais ça, c'est concentration. Concentration de glucose. Par exemple, lorsque nous gagnons en faible concentration, glute 2 n'est pas actif. Il ne vient pas activer. C'est-à-dire que lorsque nous avons une grande concentration, il est activé. Ça, pour qui ça est important? Pour qui ça? Parce que si que nous gagnons un individu qui peut manger, hein? Qui ça passe?
il gagne en faible concentration. Donc, si gagne en faible concentration, GLUT2 n'est pas activé, il pas permettre glucose rentrer dans l'hépatocyte pour faire réserve. Pour qui ça pour faire? Ça me dit soit pour grand goût, pas qu'à préserver l'argent, hein? Soit pour grand goût, pas qu'à réserver l'argent. Mais c'est même genre. Si tout quoi pour grand goût, pas qu'à faire déjà une faible concentration, si quoi pour grand goût, il pas qu'à arrêter pour le faire. Glucose rentrer dans l'hépatocyte là pour faire réserve. Pas continue. Tandis que à une concentration très haute, là, il est capable GLUT2 l'y activer, le permettre l'y rentrer. Donc c'est cinétique GLUT li vraiment important. Ça c'est pas un jouet parce que dans l'examen des fois yo pose yo mando dans hépatocyte qui GLUT ou jeune. Ah, là vient un problème. Donc ça c'est pas rien de trop spécial. Chaque organe a un GLUT spécial. OK. Très bien. On poursuivre dans le métabolisme. On dit déjà. On gagne BSOA, glucose, accompagné de GLUT, qui va le faire rentrer dans différentes cellules. En différentes cellules, en disant périphérique. Périphérique aussi. Bien. Donc, on commence à rentrer dans des détails intéressants. Lorsque glucose rentre dans une cellule, qui premier bagage qui peut gagner? Parce que son concept que nous devons gagner ça dans la tête. Glucose, lorsqu'il rentre dans une cellule, il a tendance à sortir. Donc, pour ne pas sortir, qui ça doit passer? Pour ne pas sortir, qui ça doit passer? Il faut qu'il y ait une réaction qui peut faire pas trop actif. C'est ça que fait, nous allons gagner une réaction qui est avec le glucose qui va être réactif. Glucose 6 phosphate. Pour que le glucose retienne dans la cellule pas sorti, il faut que soit capable d'unir avec un groupe phosphate. Et réaction ça, son réaction que tout le monde connaît, son réaction qui est phosphorylation. Phosphorylation parce que vous mettez un groupement de phosphate. Bien. Non seulement pour le plus réactif, mais tout pour éviter imperméabilité glucose, avec glucose 6P, là on a un glucose, comme ça. Et puis l'autre bagage encore, c'est que du fait que vous avez plus glucose 6P à l'intérieur de cellules là, ça va nous permettre de gagner un gradient de concentration. Ça que nous avons parlé, hein? Vous avez plus de concentration de glucose là par rapport avec là. Donc, qui s'est passé? Les vignes profitent de rentrer ou gagner un mécanisme de diffusion. Qui diffusion? C'est pour faciliter. Parce que l'est aidé par GLUT. C'est on concept là. Donc, lorsque glucose dit un glucose 6P, il est prêt pour faire n'importe réaction métabolique. N'importe réaction. Ça va dépendre de comment l'organisme n'a dit. Comment que le est-ce qu'il a besoin de réserve? Est-ce qu'il a besoin de bagage? Bon, si que nous commençons par aller dans le mécanisme de, par exemple, un individu qui mange, comprenez? Glucosal va faire en sorte de réserve. On va faire un mécanisme de réserve. Donc, réserve là, c'est qui ça? Comment on a les réactions ça? Et glucogénogenesis. Pour qui ça? Parce que le glucose de réserve, c'est glucogène. Et qui ça va le réserver? Donc, il va le former, réserve ça. Donc, génésis. Glucogénogenesis. Quelles différentes réactions? On dit bien. Réaction, on va demander pour étudier par cœur. Bien entendu, finalement, nous allons finir par étudier par cœur. Mais en réalité, plus que étudier par cœur, c'est comprendre la réaction. Première réaction, lorsque le glucose rentre dans la cellule là, il faut que lui finisse réactif. Donc, il faut que lui fait phosphorylation. Donc, vous avez un glucose que vous allez mettre un phosphore sur lui, qui va le boire glucose 6 phosphate. Qui enzyme qui fait ça? Attendez ça. Tout
Depuis yo ajouté phosphate. Depuis yo ajouté phosphate ou bien yo retiré phosphate, faut que l'enzyme là finit par mot ça dit kinase. Hein? Donc comme c'est glucose, yo va le faire ça, de glucokinase. Très important. Gen réaction pas important pour nous connaître, mais ça oui, l'important pour parce que sont pas fondamentales. Depuis glucose a été fort ça, faut le subir ça. Glucokinase. Sorti de glucose 6P, glucose ça, c'est phosphate, ça va passer. Il va faire une conversion. Une réaction irréversible, c'est-à-dire qu'il va faire de gauche à droite, de droite à droite. Il fait glucose 6P, il va faire glucose 1P. Là, en réalité, c'est pas tant son réaction qu'il est, mais c'est-à-dire c'est pas un bagage qui est ajouté, son réarrangement interne, c'est-à-dire glucose là, il était sous 6e, ou du moins phosphate là, il était sous 6e atome carbone glucose. Là, il va le faire aller sous premier atome carbone. Donc, qui ça parle? C'est une mutation gain. Donc, comment enzyme l'a brûlé? La gain mutation d'elle. Parce que mutation, mutation. Et qui réaction fait ça? C'est qui élément fait ça? Ou du moins qui comme des composants chimiques fait ça? C'est phosphate. Donc, qui ça a bien? A bien phosphate, qui a réarrangé sur glucose, on dit phosphogluco. Montant ça. Ça dit avec nos enzymes là déjà, avec nos enzymes là seulement, nous avons qu'à comprendre réaction. Pas oublier réaction ça est réversible. Ça est important. T'as le droit de ça mais l'important. Kembel. Bien. Donc lorsque nous avons glucose ça 1P. Qui ça peut le passer? Lorsque vous avez glucose à 1P, qui ça peut le passer? Il peut faire une réaction ensemble avec UTP. UTP, je dis uridine triphosphate. Uridine triphosphate. Ça veut dire uridine avec 3 phosphates. Il y a 2, 3. Qui ça peut le passer? Qui ça peut le passer? Vous pouvez utiliser un phosphate, vous retirez pour un groupe pyrophosphate, et puis là, vous allez gagner UDPG. Uridine diphosphate. Pour qui ça? Vous ça retirer, vous venez retirer 2. Uridine diphosphate glucose ça. Parce que c'est sous glucose qui va ranger sur molécule uridine. Donc ça, c'est un comité cap d'où son matière première que lié pour former glucogène. Pas oublier, glucogène non, son dépôt. Dépôt qui ça? Dépôt glucose. C'est-à-dire son pile glucose qui va le mettre ensemble pour former glucogène. Donc qui ça peut le passer? Ça, c'est un coup. Une formation primaire que lié. Donc, on va gagner un enzyme qui est glucogénosynthétase. Glucogénosynthétase. Synthétase veut dire un enzyme qui responsable pour synthétiser le glucose, c'est-à-dire continuer réaction ça, bah plus réaction ça toujours. Glucogéno et synthétase. Pas oublier. Encore que les glucogénina. Glucogénina différent de qui ça passe? Glucogénina, il n'a pas besoin de formation primaire, c'est-à-dire il n'a pas besoin de ça pour qu'il soit capable d'agréger le glucose. Lui-même déjà, c'est en formation primaire pour tête pâle. Donc, c'est celle ça nous devons dire. Pas oublier, glucose, lorsque nous faisons une sorte de et on dit que en réaction pour nous plusieurs glucoses ou glucogène, c'est un coup en glucose, 2 glucose, 3 glucose, 4, 5, 6, etc. C'est des formations linéaires que vous avez. C'est des formations linéaires. Donc, lorsque vous avez une formation linéaire, vous avez un enlacé alpha 1,4. Alpha 1,4. Mais généralement, toutes molécules, toutes grandes molécules, elles ont des ramifications. Et ramification, c'est pas alpha 1,4, c'est alpha 1,6. Et qui enzyme qui fait ça? Comme c'est ramification. Enzyme, comment on l'appelle? Enzyme, enzyme ramificante. Enzyme ramificante, pas bien? Ouais. Allez-y, pour finir, pour former glucogène, ou bien 2 enzymes importants.
Glucokénosynthétase ça, qui là pour faire former chaîne linéaire, alpha 1,4, et puis enzima ramificante qui là pour former chaîne alpha 1,6. Ok. Donc, ça, nous sommes là, c'est glucogénogenesis. Glucogénogenesis. Donc, si un individu, côté que, il mange déjà, malgré ça, il continue à prendre glucose, donc il fait réserve, il fait genèse glucose pour le sortir. Depuis un glucose qui phosphorylé, avec un glucose qui suit tout chemin métabolisme, ça que nous sommes dit, pour arriver by un ensemble de glucose, ione 2, etc., en chaîne linéaire, glycogène, et en ramification. Donc là, c'est ça que nous venons gagner. On considère ça, c'est un glycogène. Donc, individu ça, pas oublier le manger. S'il fait 12, 15 de temps sans qu'il ne pas manger, qui ça peut le passer? Eh bien, dépôt ça que le fait sous forme de glycogène, il faut qu'il soit capable d'emmagasiner cerveau qui sont tissus qui ne peuvent pas vivre sans glucose. Donc, qui ça peut le passer? Quand il fait dépôt ça, on te dit, c'est non, hígado, muscle. Donc, qui ça peut le passer? Il faut qu'il soit capable craser glucose ça, glycogène ça, pour qu'il soit capable, cerveau est capable de faire une glucose. Pas seulement cerveau, mais nous prenons exemple cerveau, c'est son organe qui exclusivement et alimenter ou du moins et joindre l'énergie à partir de glucose. Et fait nous disait, on va pas oublier, ça fait dans toutes cellules. Donc, complexe ça, glucogène, il faut qu'il soit capable de peine, il faut qu'il crase. Et processus de destruction ça, de lyse ça, nous allons aller glucogénolysis. Non déjà le entendu, glucogène, on parle de ça. Glucogène, lysis qui veut dire destruction. Lyse. Le dit pour écraser glucogène. Pas oublier que processus ça il fait dans tissu qui gagne réserve glucose. Qui tissu ça? Nous te dit déjà. Hígado et musculo. Mais processus pour craser glucose, détruire glucogène de préférence, excusez, glucogène pour joindre glucose là, il fait dans hígado et non dans muscle. Pour qui ça nous allons voir kounya là, nous allons voir non petit temps là. Donc, on commence glucolysis. On a parlé de glucolysis, genre que nous c'est destruction de glucose. Pas oublier le glycogène et pas oublier dans formation glycogène, on a une chaîne linéaire, une chaîne ramifiée. Donc qui ça peut le passer? Même bagarre là va le passer. Réaction va commencer à partir de craser ramification ça. Donc si que nous prenons glucogène par exemple, tout ça c'est glucose, tout point ça c'est glucose par exemple, et puis là c'est ramification. Donc qui ça peut le passer? Il y a des enzymes qui vont premièrement craser ramification glycogène. Donc enzyme ça comment y appeler? Puisque formation lorsque tu as formé ramification des enzymes ramificante, eh bien, ça l'appelle enzyme desramificante. C'est-à-dire enzyme qui a détruit ramification, c'est-à-dire union alpha 1,6. Donc, lorsque il y a une destruction de ramification, qui ça passe? Chaque ramification que l'on prend, il voyelle sous chaîne linéaire là. C'est-à-dire, s'il prend deux là par exemple, il voyelle sous chaîne linéaire là. Pourquoi? C'est pour l'autre enzyme qui là. Même Jean l'a noté, il y a des enzymes qui sont là pour former chaîne linéaire, et bien là, il y a des enzymes qui sont là pour détruire chaîne linéaire. Et là, pas oublier enzyme là,
glucorénosynthétase. Et là, comment qu'il va le relais? Eh bien, enzyme ça, il va le relais phosphorylase. Pourquoi ça phosphorylase? C'est parce que à chaque glucose c'est-à-dire chaîne rami et linéaire que le détruit, il y a ajouté un groupe et phosphate avec. Donc, lorsque il sortit de enzyme de chaîne linéaire là, enzyme phosphorylase qui ça le bail, il va bail glucose. C'est ça que fait on va le glucose qui a détruit. Il bail glucose 1P. Glucose 1P. Glucose 1P. Glucose 1P. Donc, c'est presque même réaction ça là, mais en sens inverse, pas oublier. Ouais. Notez là, notez depuis dans glucose, elle rentre dans la cellule là, glucose 6P, glucose 1P, et puis, ou bien, grande glucogène ça. Mais là, on prend inverse là, c'est chemin inverse là, mais sauf que avec des enzymes différents. Donc là, ou bien grande là, glucogène là, glucose 1P, et puis enzyme là, pas oublier c'est phosphorylase ça. Et puis, on va le gagner glucose 6P. Et enzyme là, phosphatase. Phosphatase. Ça fait nous dire que réaction ça, excusez. Et glucose 1P, glucose 6P, sont réactions que nous avons dit qui irréversibles. Pas oublier, dernièrement nous avons dit là. Pour ça, c'est ça que nous avons dit pour nous qu'un concept ça. Glucose 6P, glucose 1P, sont réactions qui irréversibles. Mais là encore, réversibilité réaction permet conversion de glucose 1P à glucose 6P. Et c'est même enzyme là, phosphoglucomutase. Pour ça, c'est parce que c'est un réarrangement interne. Mutase. C'est un réarrangement interne. Un réarrangement interne qui vient. Et pour sortir de glucose 6P à glucose, là, nous allons gagner enzyme, ça nous donne tout à l'heure, phosphatase. C'est lui-même qui permet le passage de glucose 6P à glucose. Et comme glucose, tout ça va oublier dans la cellule là qui a fait. Comme glucose est très perméable, et glucose 6P qui est imperméable là, glucose lui permet de sortir de côté réaction qu'on fait là, en parlant de IGAD, qui permet de sortir dans la cellule et puis pour aller dans la circulation générale là, donc à le cerveau à glucose là. Un bagage qui est très important pour nous remarquer là, il y a deux bagages importants que nous allons remarquer. Premièrement, deux enzymes ça, phosphorylase et enzyme de ramificante par lié. Ils fait deux bagages différents. Une a cassé et chaîne ramifiée, ça a cassé chaîne linéale. Mais lorsque chaîne ramifiée yo cassé, yo passé directement à glucose, yo pas passé par glucose 6P. Yo pas passé par glucose 6P. Important. Parce que réaction sont réaction de hydrolyse qu'il a et non réaction de phosphorylation. Important. Mais ça vient passer, majorité cellules yo gain 90% phosphorylase et 10% enzyme disramificante. Tandis que on 3% de la population qui gagne 90%, inverse à 90% enzyme disramificante et puis 10% phosphorylase. Mais comme majorité de la population, c'est ça que vous gagnez, c'est lui-même le plus considéré comme tel. C'est ça fait, il plus considéré relation ça, phosphorylase qui peut le convertir qui va le permettre chaîne linéaire là en glucose 1P, de glucose 1P à glucose 6P et glucose 6P grâce à phosphatase qui convertit en glucose. On va important encore là. Phosphatase. Un enzyme très important pour que nous avons phosphatase, phosphatase. Pour qui ça? Parce que enzyme ça, on peut joindre de tous côtés. Il y a tout côté qui est dépôt de glycogène qu'on joint phosphatase. Par exemple, pas bien. De côté qui est plus grand dépôt de glycogène, c'est qui bon. Vous l'avez dit déjà. Et nous répétons plusieurs fois, c'est non.
hígado musculoesquelético. Dans hígado, ou gagne phosphatase. Hígado gagne phosphatase. Phosphatase. Tandis que dans muscle, pas gagne phosphatase. Non. Phosphatase, pas gagne. C'est ça qui expliquait que lorsque le muscle détruit le glycogène, il n'est pas libéré. Il n'est pas libéré dans la circulation. Parce que, pas oublier, dernier pas qui peut permettre le glucose libéré, c'est phosphatase qui fait. Regardez. De glucose 6P à glucose, c'est phosphatase qui doit faire. Or, si dans le muscle, pas gain phosphatase, pas gain, donc il n'est pas capable de libérer. Tandis que dans l'hígado, oui, gain phosphatase, c'est lui-même qui permet le glucose 6P libéré pour le glucose pur qui est imperméable et puis qui allait dans la circulation. Concept très important. Dans musculo-squelético, pas gagner glucogénolysis. Glucose 6P ça, glucose 6P ça qui est dans le muscle, glucose 6P dans le muscle, qui arrive dans le muscle lorsque il y a une destruction de glucogène, ou du moins, il y a une glucogénolysis, mais buya c'est pas libérer glucose dans la circulation. Qui ça peut le passer? Glucose 6P ça, il va faire l'autre réaction que nous allons voir pour nous. Bon, l'autre réaction que nous allons voir, c'est ça qui vient dans toutes cellules. Bon, on est capable de dire c'est une base et disons évolution parce que bon, il est présent dans tout organisme depuis c'est lui-même qui permet tout être vivre déedéet. Glucolysis, c'est-à-dire dès que le glucose a rentré dans la cellule, c'est ça qu'il fait. Bon, si nous commençons, vraiment l'antigène longue, mais il y a plusieurs étapes et qui est important pour que nous apprenions. Première étape là, nous t'ai dit déjà. Première étape qui est très importante. Depuis que le glucose rentre dans la cellule là, nous mettons dormir, c'est premier bail pour nous changer. Glucose ça. Fait qu'entrer dans la cellule, qui ça le fait? Phosphorylation. Glucose ça. 6P. Même enzyme là. Kinase. Kinase. T'es bien ouais kinase, c'est mettez ou bien retirer phosphate. Et enzyme ça qui vrai non, nous connaissons déjà, c'est exokinase. Exokinase ou glucokinase. Exo peut-être si ça atome carbone, fructose à tout est même genre. Bon. De glucose 6P, qui ça peut le passer? Presque même bagage qui peut le passer. De glucose 6P, nous allons gagner une réaction de isomérisation. C'est-à-dire, glucose là, li a sorti de glucose 6P pour la faire fructose 6P. Et comme son isomérisation, nous avons connaître que c'est isomérisation. C'est ça qui fait. Donc, de fructose 6P, ça c'est presque même molécule, sauf que le gain et comme tu as dit ça, disposition atome carbone est différent. De glucose 6P à fructose 6P, de fructose 6P, qui ça peut passer? On gain on l'autre bagage, on l'autre phosphorylation. Pas oublier. Depuis gain phosphorylation, gain ATP qui use, c'est-à-dire use ATP pour faire réaction ça, important. Nous allons voir ça. Fructose 6P, de fructose 6P, il pourra passer de fructose 1 6P. Important. C'est-à-dire, là encore, pour gagner une utilisation de ATP. Pour gagner une utilisation de ATP, pour qui ça? Là, il y a un fructose 6P, c'est-à-dire, ou gain et phosphato sous 6e atome de fructose. Là, on gagne deux phosphates. Une sous atome 1, une sous atome 6. Donc, bien comprendre. C'est ça qui fait que nous avons l'autre ATP parce qu'en réalité, c'est deux P qui là, c'est deux fructoses. Une sous atome 1, l'autre sous atome 6. Ok. Lorsque nous gagnons ça, ce sont molécules qui sont très importantes. Fructose
1,6 phosphate. Fructose à 1,6 phosphate. Qui ça peut le passer? Il va y avoir une destruction de ça. Destruction pour bail, pas oublier, fructose gagne 6 atomes de carbone. Donc, pour une destruction qui pour bail 3 à 3, 3 atomes, 3 atomes. Et enzyme là, il est aldosa. Aldosa. Qui pour le bail 3 atomes, 3 atomes, 3 atomes, parce que c'est 6. Une qui est DHacétone, d'hydroxyacétone. Et puis l'autre qui est G13P, glycéraldéhyde 13 phosphate. Chaque c'est 3 atomes carbone. 3 atomes carbone. Mais qui ça va le passer? Même processus de isomérisation ça là qui était là, il pourra le faire là tout. C'est-à-dire d'hydroxyacétone, il pourra changer en, il pourra isomériser, il pourra le transformer en G3P. Donc c'est-à-dire une molécule de glucose qui brûle, on va venir 2 G3P. 2 G3P. Mais pour nous simplifier, nous allons prendre avec une. Et puis nous allons pour qui ça est important pour que nous connaissions 2 G3P qui forment. Ok. Disons, reste ça cap. Bagaille, c'est G3P. Glucose et glycéraldéhyde 13 phosphate. Qui ça peut le passer avec glycéraldéhyde 13 phosphate? Eh bien, glycéraldéhyde 13 phosphate, il va oxyder. Donc, il y a deux oxydation que le va subir. Donc, oxydation, ça, qui ça va le bail? Il va des molécules de NAD qui vont transformer en NADH, qui va le faire qui ça, qui va retirer ion hydrogène. Et en même temps, qui va ajouter un phosphate. Qui va ajouter un phosphate. Ouais, un hydrogène allé. Un phosphate pour rentrer dans le côté. Qui ça nous va gagner? Nous allons gagner envers de G3P. Nous allons gagner 1, 3 biphosphato glycérato. C'est-à-dire, pour gagner utilisation de ATP là. Pour que ça parce que il faut ajouter un autre phosphate. Là, pas oublier t'es un seul phosphate qui te soit tome 3. Et ça fait que tu es 13 glycéraldéhyde phosphate. C'est-à-dire que là, puisque ajouter un autre P, à cause d'un HAL, un autre P vini, ou vini 1, 3, ça veut dire un phosphate sous premier, un autre phosphate, ça veut dire sous troisième atome, là, carbone, là, et il y a tout dit le biphosphate, pour dire ça, parce que vous avez deux atomes phosphate là. Biphosphate, glycérato. Par contre, si nous comprenons ça, là, où il y a un ATP qui use là encore. Pas oublier, c'est encore deux molécules, nous pour qui ça? Parce que nous avons un dihydroxyacétone qui était transformé en glycéraldéhyde. Nous faisons réaction avec une, mais étant que maintenant, c'est deux bagages qu'on a fait là. Ok. De 1,3 biphosphoglycérato, de 1,3 biphosphoglycérato, qui ça peut gagner? Pour gagner action en kinase là encore. En kinase. Et si il y a action en kinase, qui ça lié? Tépi gen kinase, c'est deux bagages. Soit vous mettez un phosphate, soit vous retirez un phosphate. Mais là, dans la réaction, ça c'est retirer, on va le retirer. On va retirer un phosphate sur molécule ça. 1,3 biphosphoglycérato. Donc si que vous retirez si vous retirez un phosphate, qui ça que nous allons gagner? Nous allons gagner 3, 13 phosphoglycérato. 13 phosphoglycérato. Et enzyme là, comment on vient aider? Phosphoglycérato kinase. Retirer un atome. Et qui ça parle encore? Réaction à continuer. Parle une sorte de mutation qui fait encore là. Donc tout mettez mutase, c'est une mutation. Là, de 13 phosphoglycérato, nous allons dire 12 phosphoglycérato, mutase. Ça quoi le base? Là,
pas gagné on l'autre qui a ajouté, non? C'est même phosphate ça qui était sous troisième atome carbone, il vient réarranger sous deuxième atome carbone. C'est ça qui fait pas gagner ATP, pas gagner là, pas gagner kinasa. Non, pas gagner ni kinasa, c'est muta ça. C'est-à-dire qu'il était sous troisième atome carbone, aussi me prendre compte ça. On dit ça c'est troisième atome carbone, non? Il saute un phosphate, il sorti de là, il allait là. Donc en vez de 13 phosphoglycérate, nous allons 12 phosphoglycérate. Et qui enzyme muta ça. Ok. De 12 phosphoglycérate, pour aller en l'autre réaction là important, par un énolase qui va le bail, ça que nous relais en molécule de phosphoénol pyruvato. Phosphoénol pyruvato. Et qui ça parle pas là encore? Par le kinasa. On kinasa depuis que kinasa ça me dit kinasa. Depuis que kinasa c'est soit yo retiré ou bien on mettait en phosphate. Or là qui ça parle bien, c'est mettre ou pas mettre. Donc de phosphoénol pyruvato, nous allons énol. Excusez, yo retiré disons. On gagne énol pyruvato. Donc là il y a ATP. Yo utilise ATP pour retirer un phosphate. Il a fait parler de phosphoénol pyruvato. Il y a l'énol pyruvato pour ça parce que retire. Donc énol pyruvato. Et énol pyruvato de manière spontanée, il convertit en pyruvato. Pyruvato c'est dernière étape. C'est dernière étape glucolysis là normalement. Donc, ça, il fait dans toutes cellules nettes. Il y a des cellules qui ont une priorité, c'est sûr. Mais, il fait dans toutes cellules. Et puis, ça, il y a un distinct chemin que l'on va prendre. Ça va dépendre de conditions individuelles. Par exemple, un individu tranquille, côté que il couché, il fait réaction, ça le fait manger, ça va le passer. Puis, il va avoir une disponibilité d'oxygène. Il y a oxygène qui est disponible. Et disponibilité d'oxygène, ça, il conduit à l'autre réaction que nous avons pour nous puis devant parce que il va entrer dans l'autre cycle, le cycle de Krebs, que nous avons pour nous tout ça. Peut-être là, nous pas parler de lui pour qui ça, c'est parce que si que nous parlons de lui en rapport avec glucolysis, on va penser que c'est seulement glucolysis qui gagne. Mais nous allons hydrate de carbone et lipides, ils sont capables de faire réaction ça. Protéines tout, on doit faire réaction. Donc, nous allons apprendre en vidéo même pour nous parler de lui. En plus, c'est un thème qui est vraiment long. Il remplit le calcul, tout, des calculs à niveau calorique, toute sa cellule là, elle est absorbée, qui s'est perdu. Nous allons pour nous là pas. Si toutefois nous avons besoin de vidéo ça. Si toutefois tout, ou un milieu qui est pauvre en oxygène, par exemple, un individu qui a fait course, dans le muscle, par exemple, nous songez, dans le muscle qui nous dit, nous te dit que le muscle, il n'y a pas de phosphate à ça. Donc, qui ça que le gagne? Il te gagne, il te élevé jusqu'à. Dans le muscle, comme pas de phosphate à ça, il te élevé jusqu'à glucose 6P. Oh, arrivé jusqu'à glucose 6P. Qui ça le muscle fait? Pour que les capable de vendre énergie, il n'y a pas de problème pour être capable de passer dans glucolysis, puisque c'est là que il arrive avec glucose 6P. Donc, il fait tout chemin ça que nous sommes tout à l'heure, tout chemin ça, que nous sommes pour arriver jusqu'à pyruvato. Et lorsque il arrive jusqu'à pyruvato, comme c'est un pour son monde qui a fait exercice, il manquait oxygène, muscle manquait des scandales pour l'oxygène, non? Il a un faible dépôt d'oxygène, et bien pyruvato, il va le convertir en lactato. Lactato, ou, je dis, acido lactico. Acide lactique. Acide lactique, là, qui ça que le gagne? Acide. Prédominance de hydrogène. Concentration hydrogène augmentée. Si concentration hydrogène augmentée, qui ça vient gagner? Vous venez gagner un pH muy bajo. Et on peut être
pH bas à qui ça que le conduit? Il conduit à une acidosis. Ou du moins, il conduit avec une fatigue musculaire. C'est ça que fait lorsque on monde a fait course, la courir, qui ça qui passe? Puisque river à pile ou vato, tout mécanisme que nous songez, pas oublier pas gain phosphore là, ça tout ça que nous autres là, river à pile ou vato, qui ça qui passe? Comme manque oxygène, vient gain formation de lactate, augmentation concentration hydrogène, diminution de pH. Et en diminution de pH, qui conduit à fatigue, c'est ça que le monde est fatigué. Et inverse le produit, si par exemple, moun sal font reposer, ils font massage musculaire pour lui, ils font massage musculaire, fait que augmenter circulation, qui pour porter sang qui gagne, pas oublier, sang qui ça le transporter, sang transporte non seulement glucose, mais tout, sang, il transporte pas seulement glucose, il transporte oxygène. Si que l'hypothèse oxygène, donc oxygène ça, qui ça le va faire? Oxygène ça, il est capable normalement faire que milieu alivine riche en oxygène transformer de lactatoire à pyruvato et retirer fatigue musculaire. C'est ça qui fait que dans le sport, nous toujours yo battre pour augmenter la circulation. C'est pour transporter l'oxygène, pour oxyder pyruvatoire et faire que l'y aller dans le métabolisme que nous gagnons pour nous puis devant.